Bonjour à toutes, ici Corinne de l'atelier de Coco Patch. Vous êtes assez nombreuses à m'avoir demandé des vidéos, alors allez, je me lance. Le matériel n'est pas du tout au point. Bon, j'en ai commandé, mais ça c'est pas encore livré. Donc bon, vous allez avoir à la fois l'usage de mon téléphone, de l'écran de l'ordinateur. Mais bon, on va se débrouiller quand même. Donc aujourd'hui, les tissus. Et donc on va effectivement voir, alors je précise tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. Alors, première partie, qu'est-ce qu'on appelle tissu patchwork? Alors effectivement, souvent, on peut prendre n'importe quel tissu, alors attention, je tourne, n'importe quel tissu en coton. Voilà, ça c'est des tissus de coton qu'on peut trouver au tissu des Ursules, chez Papy, il y a Frou-Frou aussi. Mais souvent ils sont un petit peu plus épais. Ce sont des cotons qui sont imprimés, donc ça il n'y a pas de souci, hein. Vous avez un côté imprimé, un côté blanc, voilà, comme ici, un côté imprimé, un côté blanc, mais ça c'est du tissu patchwork, c'est beaucoup plus fin. Frou-Frou fait aussi des coupons, pareil, ils sont imprimés, il y a un côté imprimé, un côté différent. Ils sont assez fins par contre, hein, les tissus Frou-Frou, voilà, c'est très différent de ce qu'on appelle le tissu patchwork. Donc le tissu patchwork, en voilà un exemple. C'est du tissu assez fin, 100% coton. Il y a une lisière et vous voyez qu'il a un côté imprimé et de l'autre côté blanc. Et sur la lisière, souvent vous avez ces petites références. Ce sont effectivement toutes les couleurs qui ont été utilisées pour ce tissu. Donc là vous voyez, ça va du bleu foncé, bleu clair, beige foncé, beige clair et ainsi de suite. Voilà, ça c'est un bon repère. Souvent sur les lisières également de ces tissus patch, vous avez le nom de la collection, le designer et le nom du fabricant du tissu. Donc là en l'occurrence, Moda a fabriqué. Minique et Simpson sont deux sœurs, elles ont dessiné le tissu et leur collection s'appelle Lexington. Bon, c'est pas tout jeune, mais j'aime toujours. Voilà, donc ça c'est un peu classique comme tissu. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu le vocabulaire lié au tissu. À quoi on reconnaît un tissu patchwork? Tout simplement, en général, c'est que la largeur de votre tissu, donc sur le rouleau, on va dire, est de 112 cm en général, donc c'est 44 inches. On verra après effectivement le vocabulaire. Alors pourquoi le tissu patch est en 110 cm? Parce que les fabricants sont souvent américains, ils ont gardé les mesures anglaises. Et dans le temps, en fait, avant la révolution industrielle, les tissus étaient de à peu près 110 cm de large. En fait, quand vous déployez vos bras, ça correspond à peu près à cette taille-là. Dans le temps, les métiers à tisser étaient des métiers à tisser manuels et on a gardé, en tout cas en Amérique, cette largeur. Alors, il faut faire attention. Souvent, quand on est sur des sites américains, ils ont un vocabulaire un petit peu particulier et des mesures particulières. Donc, nous en France, 1 mètre, c'est 1 mètre. On a merci monsieur Napoléon. Mais en Amérique, ils ont gardé les mesures anglaises. Donc, en général, 1 yard, c'est 36 inches. Et donc, ça correspond pour nous à 91 cm. Donc, faites attention. Si vous avez des commandes à faire, des patrons en yard, il faut faire attention. Alors, si vous prenez 1 mètre, évidemment, ce sera mieux. Mais inversement, si vous avez un patron en centimètres et que vous commandez aux États-Unis, attention, 1 yard, vous risquez d'être un petit peu court en termes de tissu. Aux États-Unis, souvent, ils coupent, ils vendent des coupons. C'est ce qu'on appelle des fat quarters. Donc, ce sont 4 morceaux de tissu que l'on retrouve dans 1 yard. Donc, évidemment, nous, quand on nous vend en France des fat quarters, ils sont beaucoup plus grands puisque nous, on est sur 1 mètre. Ces fat quarters peuvent être eux-mêmes redivisés en 2 fat 8. Donc, vous voyez, ça fait des petits morceaux. Donc là, je vous l'ai mis en centimètres, je crois, 25 cm par 55 cm. Ça fait des petits morceaux, mais quand on a besoin juste d'une idée, voilà, d'un petit morceau de tissu, ça nous suffit souvent très très bien. Donc ça, c'est au départ un petit peu les tissus. Alors revenons au choix de nos tissus. Voilà. Donc là, je vous ai montré un tissu Lexington de chez Moda.
Alors vous avez, donc ça c'est vraiment les tissus les plus classiques, Moda ou Free Spirit, souvent on a à peu près les mêmes qualités de tissus. Ensuite vous avez des tissus Art Gallery. Alors c'est des tissus qui ont un motif souvent un petit peu plus moderne. Et ces tissus ont un tissage très serré, un petit peu comme des Liberty que voici. C'est un Liberty, c'est fin, c'est doux. Mais c'est vrai que pour faire du patchwork, vu le prix du Liberty, comment vous dire, je pense que vous ne ferez pas un dessus de lit. Donc il vaut mieux passer au tissu plus habituel, soit Art Gallery, soit Moda. Un autre fabricant, alors vous voyez, un autre Art Gallery, tiens, voilà, avec sa lisière. Alors eux, Art Gallery, ils se lancent sur les tissus un petit peu mieux fabriqués, en tout cas plus respectueux de l'environnement. Vous voyez que là, c'est du 100% coton et c'est Ecotex. Donc voilà, ils font un petit effort sur la qualité de la fabrication de leur coton. Donc j'en reviens à un troisième grand fabricant de tissus qui s'appelle Endover. Voilà, donc là, pareil, vous voyez, là, ici, on a l'autre côté de la lisière. Il n'y a aucun dessin, mais il y a les petits fils qui sortent. Alors ça, c'est une collection assez récente qui a beaucoup de succès en ce moment. C'est la collection... Alors, c'est peut-être noté là, d'ailleurs. Eh non, forcément, j'ai pas pris le bon coupon qui arrive ici, peut-être. Voilà. Donc là, vous avez Endover et c'est donc le tissu jasmine. Donc le numéro du tissu en lui-même est là. Ça c'est très pratique à garder quand vous avez besoin de retrouver le tissu. Je vois parfois sur Facebook des dames disent ah j'ai besoin de ce tissu et mettre la photo. Mais parfois le modèle n'est pas évident à retrouver. Il y a des tons parfois très différents sur une même collection. Donc si vous gardez bien vos lisières de votre projet ou en tout cas les références de votre projet, vous avez tout. Donc on sait qu'on est chez Endover. La personne qui a dessiné cette collection s'appelle Edith Asita. Sa société s'appelle Laundry Basket Quilt. Et il n'y a pas le nom de la collection en général, mais ça ne devrait pas tarder quelque part. Et vous voyez, on a, et là c'est une très jolie lisière parce que les numéros sont dans des petits cœurs. Voilà. Vous avez des créatrices maintenant qui font très attention à leur lisière et qui font carrément des petits dessins, des petits lapins, ou voilà, en tout cas, ou mettre des petites phrases, comme j'ai mis sur mon blog par exemple, Zen Chic, dans sa dernière collection de Just Red, a mis des petites phrases aussi sur sa lisière. Donc ça, c'est vraiment tissu de coton imprimé. Aujourd'hui, vous pouvez aussi trouver des tissus de coton numériques. Alors, je n'en ai pas à vous montrer. L'avantage pour les fabricants de tissus numériques, c'est que là, ils peuvent vous en imprimer par petite quantité, alors que là, il faut y aller sur des très très grands rouleaux pour que ça soit amorti, en tout cas en termes de prix. Ensuite, autre tissu patch que l'on utilise aussi, c'est ce qu'on appelle les batiks. Donc les batiks, ils ne sont pas imprimés, ils sont teints. Et du coup, si on les déplie, vous aurez du mal à trouver qui est l'endroit, qui est l'envers. Vous voyez? Hop, l'endroit et hop, l'envers. Donc là, en l'occurrence, j'ai des petits Fat 8. Et donc les dessins ont été faits avec le système de réserve, tout simplement. Donc ce sont des tissus à la trame très très serrée. Quand vous cousez une première fois dans votre tissu, vous n'avez pas intérêt à vous rater. En général, il faut prendre une aiguille un petit peu plus fine que ce qu'on peut utiliser d'habitude. Voilà. Hein. Mais si vous défaites votre couture, ça va laisser des traces. Il faudra repasser. On verra votre première piqûre. Donc ce sont de très beaux tissus. En général, les tissus patch, on ne les lave pas avant. Parce qu'ils sont un petit peu imprégnés, voilà, pas de fabulon, mais d'un produit particulier. Ils se tiennent bien, ils ne s'effilochent pas trop pendant qu'on les assemble. Certaines dames qui utilisent beaucoup les batiks préfèrent les laver parce qu'il y a eu beaucoup de produits dessus chimiques. Et c'est vrai qu'on peut... Alors moi, j'ai jamais eu le souci, mais certaines ont un petit peu de picotement sur les mains. Voilà. Donc ça, ce sont les tissus batiks à la trame très serrée, mais on peut avoir des motifs très très beaux. En général, les couleurs sont profondes et on peut faire de très très belles choses en tissu batik. Voilà, les tissus batiks. Ensuite, évidemment, on a nos fameux tissus japonais.
Alors voilà, je vous en montre un bout avec plusieurs morceaux dessus. Donc ces tissus japonais sont aussi des tissus tissés, vous voyez. À l'arrière, on voit bien le tissage du motif. C'est presque du jacquard hein, en tricot. Donc on a un vrai sens dessus-dessous. Et là encore, c'est un tissu qui a alors un peu plus épais que, on va dire, un tissu Moda par exemple. Mais en fait, comme la trame est assez lâche, ils sont très très agréables à travailler à la main. Notamment pour de l'appliquer. Ils ont beau s'effilocher un petit peu, c'est très agréable à travailler à la main. Ils sont très doux. Ils ont des motifs assez variés, hein, des points, des carrés. C'est très agréable pour faire des sacs notamment. Voilà les différents tissus de patch que l'on peut utiliser. Bon, évidemment, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, c'est des grandes familles de tissus patch. Alors, on va revenir à mon écran. Petite info, voilà. Les tissus, les modèles américains, souvent vous allez en trouver plein de gratuits, utilisent des inches. Alors, vous avez un exemple de règle ici. On a les centimètres en bas et les inches en haut. Ok ? Et donc, il faut avoir une règle en inch et c'est extrêmement pratique à utiliser. Moi, j'aime beaucoup travailler en inch. Donc, vous voyez, en général, la marge de couture que l'on utilise sur une machine à coudre en inch, c'est 1/4 d'inch. Hop, voilà. Donc, si vous avez votre inch, il est divisé en moitié, en quart. Donc, il y a 2 quarts dans une moitié. Là, on fait des recettes de cuisine. Hein. C'est très, très simple, hein, les inches. Souvent, les dames me disent « Oh là, c'est compliqué, les inches. » Mais pas du tout. Ce quart peut être lui-même redivisé, évidemment, en huitièmes. Et éventuellement, alors là, on est sur des patrons vraiment très précis. On peut avoir des 16e d'inch. Voilà. Donc, avec une bonne règle, vous avez ces repères. Votre machine, à vous, si vous avez la touche, moi sur ma machine, j'ai la touche 1/4 d'inch. Donc, je ne vais même pas me poser de questions. Mais ça correspond à peu près à 0,6 cm. Donc parfois sur vos machines, les récentes on va dire, vous avez cette marge, mais en fait sur les vieilles singères, le pied habituel des singères est 1/4 d'inch. Donc en fait c'est hyper simple. Voilà, gardez votre vieille singère, votre pied singère habituel et vous aurez votre quart d'inch de couture. Parfois sur, je vais redescendre mon téléphone, voilà, hop. Parfois sur les modèles de patron de sac, vous allez parfois avoir le demi-inch hein, en mesure de couture, en marge de couture, éventuellement. Voilà, ok. Donc ça, c'est très simple. Alors, ce que je vous montre, je vous les mettrai en fichier dans les documents utiles, après sur mon blog. Donc, les types de tissus, on les a vus. J'ai un peu fait dans l'ordre. Ah oui, alors j'ai préparé une petite page des designers, parce que ce qui est intéressant dans les tissus patch, c'est que il y a des styles, il y a des blogs, et on a des créatrices. Donc on a la chance en France d'avoir quelques créatrices. Elles ne sont pas nombreuses, mais on en a. Donc je vous ai fait une petite sélection complètement arbitraire, évidemment. Donc déjà, vous avez la société qui s'appelle Free Spirit. Voilà, Free Spirit, qui nous a fait bien peur l'année dernière parce qu'ils ont failli fermer, qui a justement une créatrice française qui est Odile Bayeul, et une autre créatrice que j'adore, bon, celles qui me connaissent le savent, c'est Toulam Pink, voilà, celle qui est au centre, ici, qu'on a eu la chance d'avoir en France une année. Chez Emma, puisque j'avais lancé un quilt long sur un de ses livres qui était le 100 jours sans bloc. Et vraiment, elle était super gentille. Elle est venue en France. Ici, vous avez la page. Alors tout ça, ce sont des copies d'écran, enfin des petites pages que j'ai prises sur les sites des fabricants de tissus. Donc là, vous voyez, ça c'est Moda. Et chez Moda, vous avez à la fois une Allemande, qui est Brigitte, et voilà, le nom de sa société, c'est Zen Chic. Vous avez aussi V&Co, c'est elle qui fait les tissus ombrés. J'ai déjà utilisé souvent ces tissus, celles qui me suivent. J'ai fait un pan avec des petits points dorés. C'est elle la créatrice de ces tissus dégradés avec les petits points dorés. Vous avez une autre créatrice plus classique qui est Sandy Gervais.
Et récemment sont venus se rajouter la Ruby Star Society, sont vraiment des jeunes designers femmes, toutes des femmes, et elles sont vraiment très très rigolotes toutes ensemble. Voilà, elles font des motifs très originaux. Sur les sites des designers, des fabricants de tissus, je vous incite à aller les voir. Vous avez souvent des modèles gratuits. Quand une collection sort, en général, les designers vous proposent des modèles gratuits. Alors évidemment, c'est souvent des très grands modèles à l'américaine. Mais parfois, là, vous avez par exemple un chemin de table, ou ça peut être un sac. Et donc là, je vais parler d'une créatrice que j'aime beaucoup, forcément, puisque j'ai travaillé avec elle. C'est Axel Design qui avait fait des tissus pour Michael Miller. Alors, voilà, Michael Miller Fabrics et deux Françaises, donc Josiane lui avait fait un Bargello. Donc c'est un modèle gratuit, vous pouvez le télécharger. Et moi j'avais fait ce petit baby quilt avec des faux anneaux de mariage. Hein, c'est un petit système de collage. Je me suis bien amusée à faire ça. Donc c'est un modèle gratuit à trouver sur les sites des designers. Il y a plein de choses sur les sites des designers. Vous pouvez à l'avance connaître les collections qui vont sortir, avoir des modèles gratuits, des infos sur vos designers préférés. On oublie souvent d'aller les voir, ils sont plein de bonnes ressources. Alors voilà, c'était une première petite vidéo, c'est un essai. Je vous dis à bientôt avec, j'espère, un bien meilleur matériel. En tout cas, passez une très bonne journée et n'hésitez pas à aller sur mon blog pour retrouver des informations ou des modèles.